Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver. Ce sera du coup, comme je l'ai indiqué depuis quelques petits tirages, ce tirage va sortir le 24 septembre, le jour où je vais commencer ma retraite, qui va durer une semaine. Donc il va y avoir un petit laps de temps où je ne vais pas faire de guidance. Donc merci de votre patience. Et en parlant de cela, eh bien aujourd'hui je souhaiterais faire un petit tirage sur votre patience est récompensée, une surprise vous attend. Alors je me sers un petit thé également. Votre patience est récompensée, une surprise vous attend. Très souvent, en fait, le temps est synonyme d'impatience. On a l'impression qu'on n'obtient pas ce que l'on veut, mais en réalité, tout est juste parce que pour obtenir ce que l'on souhaite, et si c'est un chemin qui peut vous amener vers plus de conscience, parfois il est nécessaire de passer des étapes qui vont vous permettre d'apprécier encore plus grandement ce vœu, cette surprise qui vous attend. Donc peut-être que c'est une demande que vous avez faite à l'univers depuis longtemps, peut-être que vous l'avez oubliée, peut-être que vous êtes concentré sur totalement autre chose. Tout peut arriver, n'est-ce pas? Donc, nous allons voir cela. Alors, quelle carte je vais choisir au préalable? Je souhaitais vous remercier vivement en rapport aux commentaires que vous m'avez offerts lors du dernier tirage. Ça m'a énormément touchée. Je sentais en fait l'énergie que vous avez mis pour certains d'entre vous à écrire, à partager, à témoigner. Et c'était vraiment très beau. Merci infiniment pour hum, cette générosité que vous pouvez avoir lorsque vous partagez ce que vous vivez, parce que cela aide aussi toute la communauté à comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons jamais été seuls. Et c'est d'autant plus touchant que toute ma vie, moi je me suis sentie énormément seule et pas comprise, etc. Et, et à chaque fois, lorsque je fais des guidances, eh bien, ça me remet à ma juste place, que nous vivons tous et toutes la même chose, car nous raisonnons avec cette souffrance humaine, et que plus nous allons vers la conscience, et plus nous nous délivrons, et nous délivrons également nos prochains. Donc merci infiniment pour votre fidélité et votre bienveillance également. Alors, quel est choix? Ah, on me demande or et ombre, mes chères belles âmes. Soit. Alors, il y en a une, deux. Est-ce qu'on va vers la troisième ou pas? Apparemment non. Il y aura deux choix. Et bien comme ça rééquilibre la balance parce qu'à un moment donné, j'avais fait 5 choix. Donc, tout est OK. Bien. Votre patience est récompensée. Une surprise vient à vous. Alors, en choix numéro 1, vous avez les ancêtres, avec la symbolique de la Kabbale ici. Et c'est marqué le culte. En choix numéro 2, vous avez l'éclipse, remise à niveau. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et choisir ce qui vous correspond. Ici, en fait, dans ces guidances-là, il n'y a pas de côté scolaire, donc
Si jamais, ça peut arriver, hein, que les 2 cartes vous parlent, eh bien choisissez les 2 cartes. S'il y en a qu'une qui parle, eh bien tant mieux, et s'il y en a aucune qui parle, eh bien, allez voir, une autre guidance, de mes collègues ou une autre guidance, que vous pouvez voir sur ma chaîne, hein. Tout est open, tout est ouvert ici. Mmh. Cela annonce la couleur. Oui, en fait, il y a des chiens à côté, mais il y a aussi, des églises aux alentours, donc je ne sais pas si vous vous êtes aperçus de cela, mais parfois il y a aussi, des cloches qui sonnent et je trouve ça formidable. J'adore entendre le son des cloches. C'est comme le timing divin. Merci infiniment pour votre confiance et je vous dis à tout de suite. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Azuki. À tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Vous avez choisi le choix numéro 1 avec ancêtre et ci-dessous le culte. Eh bien, nous allons voir un petit peu ensemble quelles sont vos énergies. Hmm. Alors, on me demande de rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, chez vous, ce qui est très clair, hein, c'est votre chakra numéro 3, c'est-à-dire le chakra du plexus solaire en lien avec l'affirmation de soi, la visibilité, l'abondance, le fait aussi parfois de s'émanciper de sa famille. Hmm. Et il y a vraiment quelque chose en lien avec le côté ancestral, la famille, la généalogie, les secrets. Hmm. Oui, on me parle de secrets. Ok, ok. Hmm. Pour certaines personnes, alors c'est très spécifique, hein, pour certaines personnes, vous avez tenté soit une généalogie, soit un test ADN, parce que vous-même, vous allez enfanter, que vous vous posez pas mal de questions existentielles sur la responsabilité, sur ben, qu'est-ce que vous allez transmettre à votre fils ou à votre future fille. Pour d'autres personnes, ça va, c'est en cours, c'est-à-dire que c'est pas encore ancré dans la matière, mais c'est en cours. C'est-à-dire que énergétiquement, il y a une petite âme qui se prépare, notamment pour les personnes qui souhaitent avoir des enfants. Ok, on me dit juste une chose, alors c'est très 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 spécifique pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, notamment vous, mesdames. Euh, Protégez-vous parce que c'est une période assez féconde et que vous risqueriez de tomber enceinte. Donc c'est juste un petit rappel pour vous, mesdames. Ok. Alors pour certaines personnes, ça peut être une belle surprise hein, d'entendre ce genre de message, notamment si vous souhaitez avoir un enfant ou si vous avez eu des difficultés jusqu'à présent à concevoir. Et en fait, cette carte voulait vraiment sortir parce que vous savez, pour déterminer en fait de quel sujet je vais parler, en fait, ce que je fais avant la guidance, c'est de tirer quelques cartes et cette carte est tombée à chaque fois. Donc, c'est une carte très forte. Il va y avoir une naissance de quelque chose. Et pour les personnes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, il peut y avoir
Vous avez été patient. En fait, il y avait besoin d'un certain alignement des énergies et notamment le travail sur le chakra du plexus solaire afin que vous puissiez donner naissance à quelque chose de nouveau. Ça peut être d'ordre énergétique, c'est-à-dire la purge, le nettoyage au niveau de votre chakra du plexus solaire en lien avec la visibilité, le fait de s'affirmer, le fait de s'émanciper. Et aussi, par ailleurs, accéder à l'abondance parce que c'est aussi en lien. Et que c'est en fait une concrétisation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu du mal à vous incarner parce que, je sais pas moi, vous êtes né avec des forceps ou il y a eu quelque chose dans l'histoire familiale au niveau des naissances, une problématique, etc. Et en fait, ce projet que vous allez mettre en place, pour lequel vous allez donner naissance, c'est la concrétisation dans la matière de tout ce dont vous avez rêvé, c'est-à-dire d'être capable de donner naissance, d'être capable de porter un bébé et de l'accompagner jusqu'au bout, jusqu'à donner naissance. Et que cela va être le premier édifice pour vous démarquer de votre famille. Alors, un projet, ça peut être, par exemple, changer au niveau professionnel, changer de métier. Pour certaines d'entre vous, ça peut être écrire un livre. Vous voyez, en fait, il y a vraiment quelque chose qui a maturé peut-être pendant très longtemps, et vous allez donner naissance. Et en fait, ça va vous permettre, avec cette naissance, parce que vous voyez le soleil et la lune, d'accord? Ça va vous permettre de, de rééquilibrer vos deux polarités, féminine et masculine. Et alors, avec flirtation, donc le flirt, ça peut être du coup un réalignement de vos deux polarités, ou ça peut être aussi une ouverture pour manifester à l'extérieur ce que vous avez travaillé à l'intérieur. Donc ça peut être, je sais pas moi, si vous avez travaillé sur un des aspects de la polarité qui était déséquilibré chez vous, eh bien, vous allez pouvoir, comment dire, œuvrer pour que cela se manifeste dans la matière en faisant couple avec quelqu'un, par exemple. Ou alors, pour ceux qui sont déjà en couple, de trouver une nouvelle dynamique qui va vous permettre d'avoir un second souffle dans votre couple. Un peu comme des teenagers, on me dit. Un peu comme des adolescents enamourés. Vous voyez, dans les couples, il y a parfois des phases différentes. Euh, des phases où on n'a pas forcément envie d'être avec l'autre, des phases où on a envie de retomber amoureux, amoureuse, des phases où il y a un des deux partenaires qui d'un seul coup a une montée d'amour, des, une vibration de premier amour, et qui permet du coup au couple d'avoir un second souffle. Ça peut être de cet ordre-là. Hmm. Ah, on va prendre une troisième carte avec toujours le soleil radiant. Et en troisième carte, vous avez le détachement. En fait, vous êtes prêt, vous êtes prête, parce que vous avez travaillé sur le détachement. Peut-être que vous avez vécu des épreuves qui vous ont permis d'avoir plus de recul, d'avoir plus de détachement par rapport à la situation, par rapport aux personnes. Peut-être que pour certains, certaines, vous avez eu une relation de codépendance, que ce soit avec votre famille ou avec votre compagne, votre compagnon, vos amis. Et c'est pour cela que ça peut arriver maintenant, parce que vous avez travaillé sur ça.
Et ça, c'est magnifique. Vraiment magnifique. J'adore. J'adore. Et c'est pour ça que votre patience est récompensée. Parce que vous n'avez pas baissé les bras, parce que vous avez continué malgré les tracas de la vie, malgré les vicissitudes de la vie. Vous avez beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Malgré les vicissitudes de la vie, au fond de vous, vous avez, alors c'est souterrain, mais vous avez une force tranquille que vous pouvez être amené à développer. Alors, on me demande de prendre des tea leaves maintenant, donc je vais prendre des tea leaves. Alors, donc, il y en a 2. Hmm. 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 Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, ce détachement, c'est aussi en lien avec la famille. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez choisi ça. Alors, il y a un message très clair de vos ancêtres. Tu as raison. Lorsqu'il y a trop de toxicité dans la famille, tu n'as pas besoin de te sacrifier ou de prendre ces énergies toxiques avec toi. Ce n'est pas ton rôle. Nous te soutenons. Même si parfois, le risque, c'est un pont qui est dévasté. Ce pont-là, qui est cassé, cela peut représenter ce qui se passe avec ta famille. Il a pu y avoir des trahisons, il a pu y avoir des jugements, des critiques, des reproches, des blâmes, trahison, humiliation, rabaissement. Mais sache qu'au-dessus de cette 3D, tu es totalement relié à nous, tes ancêtres. Nous sommes là. Nous te soutenons. Tu n'as jamais été seul. Nous sommes avec toi. Alors, vole de tes propres ailes avec l'envol de l'oiseau. À un moment donné, l'oisillon a besoin de s'envoler, de voler de ses propres ailes. Et c'est ce que tu as toujours voulu. Et tu vas donner naissance à quelque chose qui va t'apaiser, qui va te faire grandir et qui va te permettre de travailler sur ton 3e chakra. Car c'est ce qui manque à cette famille. C'est le positionnement ferme, la visibilité, le fait de s'assumer, de mettre des barrières saines. Tu as compris, vécu des choses qui te permettent d'avoir un savoir, d'avoir de l'expérience. C'est comme cela que nous avons tous grandi. Et nous sommes fiers de qui tu es en train de devenir, car nous savons que cela n'est pas simple. Nous savons que le chemin n'est pas simple lorsque tu as été éduqué de cette manière-là, lorsque on t'a interdit pas mal de choses, lorsque tu n'as pas eu de liberté, lorsqu'on t'a fait croire des choses pour te rendre plus petit, alors que tu es quelqu'un de fort.
de forte, beaucoup plus que tu ne le crois. Alors, on me demande de prendre The Earth Alchemy Oracle. Quelle jolie surprise d'avoir des messages de vos ancêtres. Et on va prendre une carte de l'oracle de la triade. Une carte. Ça me fait tellement plaisir. Tellement plaisir, mes chères belles âmes. Et c'est ainsi que tu vas t'élever, car tu as des mémoires de l'ancien temps. Et tu vas aller vers ton nœud nord, c'est-à-dire ta mission de l'âme. T'émanciper de ta famille, donner naissance, et ne plus avoir à prendre toute cette culpabilité. Et ainsi, tu vas pouvoir accéder à cette sagesse que tu as en toi avec Golden Age Wisdom. Golden Age Wisdom. Et vous êtes en lien avec la lémurée, avec les dauphins. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait un tirage et j'avais dit à un groupe en particulier qu'ils étaient en lien avec les dauphins et les baleines. C'est vous. Et vous pourrez avoir accès à cela. Ça va être une renaissance, ça va être une naissance et une renaissance. Ça va être une double naissance pour vous. Vous méritez de vous élever et de comprendre, couche par couche, ce qu'est la vie. La vie, ce n'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. La vie, ce n'est pas ce que le gouvernement souhaite nous faire croire. La vie, c'est beaucoup plus que cela. Et tu vas y avoir accès. Une carte de Seed and the Sickle. Eh ben, c'est pas beau, ça? Citrus. C'est en lien avec le chakra du plexus solaire. Il a fallu du temps. Mais vous n'allez plus vous excuser d'être qui vous êtes. Vous allez vous assumer. Vous allez assumer vos décisions, vos actions. Vous n'allez plus vous excuser d'être qui vous êtes. Vous allez arrêter de dire « Ah, je m'excuse ». De quoi? D'exister? D'être ici? D'être visible? D'avoir une opinion? D'avoir une sensibilité? De ressentir de la colère? Pour dire que ce n'est pas OK? Et vous n'allez plus vous excuser de dire non. Je n'ai pas envie. Je suis fatiguée. Ce n'est pas le moment pour moi. Regardez bien cette carte. Voyez comme c'est brillant, c'est lumineux. Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous allez donner naissance. Vous allez renaître à vous-même. Voilà la belle surprise, parce que vous avez été patient. Vous avez tellement attendu pour recevoir ce message. Il n'y a rien d'autre à ajouter, mes chères belles âmes. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les ancêtres vous regardent, ils ne vous jugent pas. Ils trouvent que vous êtes un joyau précieux. Ils vous donnent foi. Ils vous donnent l'impulse pour que votre cœur puisse battre
et que vous soyez en lien avec votre glande pinéale qui est en lien avec votre intuition et les messages reçus de vos ancêtres. Et vous allez pouvoir regarder les gens sans vous excuser d'être qui vous êtes, sans plus baisser les yeux. Vous allez retrouver la clé de votre sagesse. Cela me comble de joie de vous transmettre ce message tellement important. Alors, si c'est quelque chose qui vous parle, qui a résonné pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager, car cela me permet de continuer à faire grandir cette chaîne. Et pour que les messages puissent parvenir à toutes les personnes qui souhaitent s'élever et continuer à grandir. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous trouverez toutes les infos sur mon site, car j'offre des consultations différentes selon vos besoins. J'ai également, si vous souhaitez apprendre au niveau spirituel, au niveau de l'énergie, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon, qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Et c'est en lien aussi avec ma vie plus personnelle, afin que cela puisse résonner encore plus pour vous. Enfin, j'organise des retraites sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Et c'est pour cela qu'il n'y aura pas de guidance après le 24 et sans doute pendant une dizaine de jours. Et voilà. Je vous souhaite vraiment une très belle matinée, journée ou soirée, selon l'endroit et le moment où vous allez regarder cette guidance. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce second choix où vous avez choisi l'éclipse. Nous allons voir ensemble quelle surprise vient à vous. Alors, on va d'abord voir vos énergies. Un grand nettoyage énergétique. C'est en lien avec vos mémoires akashiques. Vous téléchargez beaucoup d'informations durant votre sommeil. Il se peut que vous vous sentiez fatigué le matin en vous levant. Pour certaines d'entre vous, vous avez même besoin de faire des siestes. Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas si vous avez des symptômes. C'est normal. Je parle uniquement pour les personnes qui n'ont pas de problème de santé lorsque je dis ça. Parfois, on peut avoir des symptômes, on ne sait pas pourquoi, on peut avoir mal quelque part, et puis après ça repart. C'est en fait parce qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler sur une cristallisation au niveau corporel et qui se réveille. Parfois, c'est comme du nettoyage au Karcher. Il m'était arrivé, évidemment, de faire cette formidable comment on appelle ça, image que je donnais parfois. Le nettoyage énergétique, parfois, c'est comme quand on a la tourista. Alors, c'est drastique, mais ça nettoie tout. Voilà.
Mmh. Ce que je ressens aussi, c'est le vide. Peut-être que vous travaillez sur le vide, ou peut-être que vous avez un sentiment de vide abyssal qui vous habite parfois, qui est en lien, aussi physiquement au travers de vertiges. Parce qu'on a peur de tomber dans le vide, alors du coup, on peut avoir ce vertige-là. Mmh. On va prendre pour vous les tea leaves si vous voulez bien. OK. Votre patience est récompensée. Quelle surprise arrive à vous? Nous allons voir cela également avec l'oracle de la triade. On va en prendre deux. Mhm. On va prendre également Nani shite no Jun-chan? Ah, nanka aru no? Ah, ça. Oh, c'est mon chat Jun. On va prendre aussi le normand. Ah, alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Hmm. Vous êtes très lié à la lune, très 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 lié à la lune. Est-ce que vous êtes né lors d'une éclipse lunaire ou lors d'une pleine lune? On va prendre également, donc j'ai pris une carte de Lightyear Tarot et quelques cartes aussi Mystical Tarot. Il y en a 4. Mhm. Ok. Alors, votre patience a été récompensée. Hmm. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'inconscient chez vous, hein. Hmm. On me dit en fait que vous avez eu le même degré de souffrance quant à l'incompréhension. Il y a eu beaucoup de souffrance, de culpabilité parce que chez vous, tout était tellement, tellement disproportionné ce que vous ressentiez. Quand ça vous faisait mal, ça vous faisait très très mal. Une hypersensibilité. Avec la non-compréhension de son propre pouvoir, qui a été pour vous pendant très longtemps une chose pas positive pour vous. Comme si toutes les transformations que vous avez pu vivre durant toute votre vie, ça a été très douloureux parce que les changements se faisaient vite. Il a fallu s'adapter pour vous. Et en fait, la vie a été faite de haut et de bas avec hills, des collines, et aussi avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de transformations. Parce que le papillon, c'est en lien avec la transformation, hein. Vous voyez la chenille qui se transforme en papillon. Et vous l'avez vécu vraiment comme un enterrement de soi. Et ça a créé énormément de vide en vous. Et en fait, ce que vous ne compreniez pas, c'est que vous êtes un alchimiste. Et quand on ne comprend pas la portée,
quand on n'a pas la conscience là-dessus, c'est extrêmement douloureux à vivre. Là où il y avait des fissures, comme des trahisons ou des trahisons envers soi-même, la coupe a été complètement cassée. Et ça, c'est écrit. Il a fallu briser la coupe. Alors moi, ce que je vois, c'est ma propre interprétation, mais ce qu'il y a au centre ici, pour moi, on dirait un bonbon, comme un petit trésor qui se cachait à l'intérieur de toute cette boue tumultueuse que vous avez reçue parce que vous étiez très sensible. Et c'est à double tranchant le 2 de coupe. C'est à double tranchant. Soit c'est quelque chose de formidable pour vous parce qu'à ce moment-là, vous êtes vraiment au contact de vos ressentis, ou soit vous le vivez très mal parce que pour vous, c'est trop et que vous ne savez pas quoi faire de toutes ces émotions. Parce que quand on ne comprend pas, quand on n'a pas les mots pour s'exprimer, quand tout est un magma, euh, c'est très difficile de pouvoir passer à autre chose et accepter. Hmm. Et la surprise pour vous, c'est que avec The Fair Woman, en fait, on me dit, vous allez accepter pleinement votre polarité féminine, liée à l'inconscient, liée à la peur, liée à l'intuition, liée à la bienveillance, liée à votre sagesse, liée à votre claircognitience. Parce que vous êtes allé au bout du processus et que vous récoltez le bonbon, le fruit de tous ces efforts, parce que vous avez tenté de comprendre encore et encore, mais vous essayez de comprendre avec votre tête. Et ici, c'est vraiment avec le cœur, avec les tripes, avec ce que vous ressentez en lien avec vos émotions. Et à ce moment-là, ça match. À ce moment-là, ça match. Parce que vous acceptez vos émotions pour ce qu'elles sont. Un indicateur qui vous permet de connaître votre propre véracité, authenticité. Et regardez d'où vous venez. De cet endroit noir et abyssal. L'isolement et le vide. En fait, on me parle de bannissement. Dans une vie antérieure ou dans plusieurs vies antérieures, vous avez été banni, vous avez été reclus, vous avez été comme catapulté dans un endroit où vous étiez totalement seul, vous ne pouviez pas avoir de contact avec l'extérieur. Et c'est cette lourdeur qui est là chez vous. Et donc, dans cette incarnation-ci, vous avez essayé de comprendre, de tout comprendre. Mais on vous dit que il était nécessaire que vous trouviez votre bonbon ou votre diamant pour comprendre que en fait vous aviez tout en vous et qu'il y avait un refus de la matière, un refus de la joie, un refus de vivre, un refus de la chair, un refus de la bonne chair. Et la surprise que vous allez vivre, encore une fois, vous avez la lune qui est en lien avec les peurs, l'inconscient, l'intuition, les rêves, l'imaginaire. Et vous allez également monter sur votre cheval et accepter la puissance de votre polarité féminine. Vous allez accepter
d'avoir de la claire connaissance, c'est-à-dire savoir sans savoir. Parce que vous comprenez ou vous allez comprendre que ce que vous ressentez comme vrai est en lien avec une mémoire de vie antérieure. Une mémoire parce que vous avez déjà vécu, vous avez du vécu, même si ce n'est pas forcément dans cette incarnation-ci. Et donc, vous allez moins douter parce que vous ferez de plus en plus confiance à votre intuition. Hmm. Vous avez été patient, oui, et vous allez être récompensé par une belle surprise. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, je parlais avec les guides. C'est vrai que j'avais dit au début de la guidance que vous ressentiez la même souffrance que j'ai pu vivre. Et en fait, on me dit, c'est pour ça que vous m'aimez bien. Je comprenais pas. C'est pour ça que vous m'aimez bien ou que vous avez une appétence pour regarder mes guidances, tout simplement parce que vous ressentez que ce que je renvoie au monde, c'est ce que vous pouvez également avoir en vous. D'accord? Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous allez aller vers le soleil, vous n'allez plus vous appesantir, ça va être fini, vous n'allez plus avoir des prises de tête, etc. Parce que vous allez lâcher prise. En fait, quand par exemple la polarité féminine euh, n'est pas assez présente euh, et que donc la polarité masculine est très forte, hein, le risque c'est d'être beaucoup 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 dans sa tête, de se prendre la tête et de se raconter plein d'histoires avec plein d'interprétations différentes qui vont diverger avec la réalité en fait. Hein. Et vous allez lâcher prise avec ça en étant en lien avec votre polarité féminine, puisque vous allez faire de plus en plus confiance en vos intuitions. Et ça va changer la donne. Oui, oui, vous allez pouvoir équilibrer votre polarité féminine et votre polarité masculine. Parce que vous avez la reine de bâton et la reine d'épée que vous avez là. La reine de bâton, elle vibre avec ce qui lui fait envie, avec ce qui la fait vibrer. Donc, vous allez être moins dans le côté oui, mais si je fais ce métier-là, je gagnerai moins d'argent et je serai dans une insécurité financière. Non, ce qui va compter pour vous, c'est comment vous allez vibrer. Mais pour autant, vous allez inscrire les choses dans la matière avec la reine la reine d'épée. Vous allez inscrire les choses dans la matière, vous allez être sûr de vous et vous n'allez plus être dans le vacillement de qu'est-ce que je fais, je sais pas. Non, non. Ça va être quelque chose de beaucoup plus clair pour vous. Et vous allez continuer à vous élever ainsi. Et vous avez également la grande prêtresse, donc qui est en lien avec votre sagesse intérieure, avec pour moi, la grande prêtresse, elle est en lien avec les instances supérieures, que ce soit vos ancêtres, que ce soit des entités, que ce soit vos guides. Et donc, plus vous allez faire confiance en vos intuitions, et plus le champ va s'ouvrir. Et ce qui est intéressant avec ce 8 de coupe, c'est qu'il y a à chaque fois des paires ici. Euh, paire d'oiseaux, paire de libellules, paire de... Comment on appelle ça? Paire de papillons, paire de swan, je sais plus comment on dit ça, de cygnes.
Vous avez toujours la lune ici, vous avez une coccinelle. Et votre chemin, c'est que vous allez voir des manifestations extérieures de cette de ce couple extérieur. C'est-à-dire que vous allez voir la beauté du couple, vous allez voir la beauté de ces deux polarités masculines et féminines qui ne sont plus comme ça, mais qui sont bien tous les deux à la même hauteur et équilibrés. J'aimerais prendre première quête pour vous. Première quête. Hmm. Hmm. Et ce que vous avez vécu comme un vide abyssal qui était douloureux pour vous, eh bien, vous n'allez plus le subir dans le sens où ça ne va plus être pour vous un signe de vide abyssal, mais au contraire de sagesse avec l'ermite. L'ermite, en fait, pour développer sa sagesse, il va faire l'ermite et il va prendre sa lanterne vers soi pour pouvoir regarder à l'intérieur de soi et voir toutes les ressources, toute la sagesse, toutes les réponses qu'il peut avoir en lui. Et lorsque il a terminé sa quête, à ce moment-là, il va mettre sa lanterne à l'extérieur et il va guider les autres. C'est un de vos chemins possibles pour vous, hein, de guider les autres, d'entrer en introspection. La méditation est fortement conseillée pour vous. Ça peut être avec du tambour, avec des bols de cristaux, bol de cristal, avec de la musique. La méditation peut vous permettre de vous réaligner pratiquement automatiquement. On va prendre une carte du soleil radiant. Une carte du soleil radiant. Il y en a deux. J'adore. Vous allez, parce que quand on a une polarité masculine très élevée, on est souvent dans le contrôle. On a besoin d'anticiper les choses, de contrôler les choses, de contrôler son environnement, etc., etc. Donc vous avez contrôle ici, d'accord? Mais vous avez également friendship, qui est l'amitié. Donc vous allez faire ami, ami avec ce besoin de contrôle, parce que vous saurez à partir de maintenant que lorsque vous avez besoin de contrôle, c'est parce que vous doutez, et donc vous allez vous cristalliser et devenir rigide. Et vous allez faire ami, ami avec le contrôle, parce que on peut voir les choses de deux manières différentes, hein, comme le vide que je viens d'évoquer, qui peut être comme un vide abyssal et donc c'est très douloureux, ou alors vous pouvez le vivre comme étant un moment à soi, en étant, en faisant l'ermite pour pouvoir vraiment être en introspection avec soi-même et choisir ces moments justement de tranquillité, d'entrer dans sa grotte. Et de la même façon, le contrôle, quand c'est too much, évidemment que ça va vous polluer l'esprit et vous n'allez plus être en capacité d'être en lien avec votre guidance intérieure et vos intuitions. Mais par contre, si vous acceptez le fait que vous pouvez être organisé et que c'est un plus pour vous parce que vous avez été toute votre vie dans le contrôle, eh bien vous pouvez faire ami-ami avec le contrôle. En fait, tout est en lien avec le changement de perspective, vous voyez? Parce que la Lune, c'est pareil, la Lune, qu'elle soit en éclipse totale, qu'elle soit en premier quart de Lune ou qu'elle soit en pleine Lune, c'est toujours la Lune. C'est toujours la même Lune, mais avec plein de facettes différentes. Et ici, ce que l'on vous montre au travers de ces cartes, c'est que vous allez aussi pouvoir changer de perspective et ne plus vous arrêter à ce que vous voyez. Je ne crois que ce que je vois, ce sera fini pour vous.
Et ce sera OK de ne pas avoir toutes les réponses. Parce que ce qui compte, c'est votre guidance intérieure et ce qui sonne vrai pour vous par rapport à vos ressentis. Et vous n'allez plus attendre que ce soit l'autre qui vous valide comme étant ça c'est la bonne réponse ou pas. Vous allez vous valider tout seul. Vous allez devenir plus indépendant, moins dépendant, moins dans la codépendance. Ce sera fini parce que vous allez pouvoir maîtriser cela de plus en plus. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, on me demande de prendre une carte du Lenormand. Alors, je prends juste les deux. Ok. Et ça va vous changer les perspectives. Et le fait d'ouvrir ce portail, ça va vous enchanter. Vous allez découvrir un autre monde. Vous allez voir la vie différemment. Et à ce moment-là, et j'adore, vous allez pouvoir être fidèle à vous-même. Parce que la première qualité du chien, c'est justement sa fidélité au maître. Eh bien, vous n'allez plus vous trahir, vous allez rester fidèle à vous-même. Vous n'allez plus mettre de masque. Et vous allez sauter le pas pour ouvrir ce portail et découvrir un tout autre monde, une autre facette de vous. Ou peut-être que vous avez voulu vous voir d'une certaine manière, mais vous avez tellement de choses à découvrir de vous. Vous allez changer de pensée. C'est une vraie révolution pour vous. Et on me dit, plus tard, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, il y aura un travail de pardon à faire par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à l'intransigeance que vous avez pu avoir envers vous-même ou envers les autres. Mais ça, c'est encore un autre chapitre, mes chères belles âmes. J'ai été ravie de faire cette guidance et j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, euh, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet où j'offre des consultations différentes selon vos besoins. Je travaille également avec les animaux. J'organise des retraites. La prochaine aura lieu du 24 au 29 septembre. Tout est booké, mais je vais en faire aussi à l'avenir. Donc, si ça vous intéresse, allez regarder le programme sur mon site. Et enfin, j'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel où j'offre des vidéos afin que vous puissiez cheminer à votre rythme en lien avec des aspects plus personnels de ma vie pour que cela puisse vibrer et résonner pour vous afin de vous enseigner tout l'aspect spirituel mais aussi énergétique. Voilà mes chères belles âmes, je vous dis à très bientôt. Sachez que si vous regardez cette guidance là aujourd'hui, qu'il va y avoir une petite pause d'une dizaine de jours puisque je serai en retraite. Je vous embrasse bien fort.